Bonjour et bienvenue pour vos guidances selon votre chemin de vie ou votre année personnelle. Je ne vais pas parler des chiffres en tant que tel, mais faire une guidance dédiée à chacune de ces énergies. Donc, vous aurez un horodotage dans la description pour pouvoir accéder directement à ceux qui vous concernent. Pour les chemins de vie ou années personnelles 11, 22, 33, 44, il y aura une carte supplémentaire ajoutée aux 2, 4, 6 et 8. C'est donc pour la semaine du 8 au 14 février. Et nous allons commencer par le 1. Voilà, donc n'oubliez pas évidemment de mettre un j'aime, de commenter, de partager. Comme il y a eu une mise à jour YouTube, de nouveau, il y a des petits soucis d'algorithme. Et bien entendu, n'oubliez pas également de regarder vos guidances mensuelles autour de vos signes, vos guidances de quinzaine, et toutes les autres ressources que je mets à votre disposition. Alors, pour le 1, alors, qu'est-ce que... Ah, j'ai oublié celui-ci. Voilà. Alors, nous avons la carte 31, qui est la carte de la maison 7, qui nous parle des partenaires, qui nous parle de l'union, qui nous parle des relations au sens large. Donc ici, on va dire que l'énergie va effectivement porter autour de ces domaines de vie. Il peut y avoir alors des rencontres, il peut y avoir des choses qui viennent s'équilibrer, des choses qui viennent se résoudre, des choses qui viennent se régler. Dans certains cas, qui viennent se dénouer. On a une idée ici de rééquilibrage, en quelque sorte. Quelque chose qui pourrait éventuellement même reprendre sa juste place. C'est une bonne période aussi, si vous avez des contrats à signer, des partenariats à confirmer. C'est aussi une période qui va être favorable à réajuster aussi vos comportements avec les autres ou la façon dont vous recevez aussi les relations. C'est déjà pas mal. Allez, on va voir ce que nous avons comme conseil pour cette période. Qu'est-ce qu'on va vous inviter à travailler en quelque sorte ou à aller chercher? Alors, nous avons la carte 23. Ouvrez-vous aux possibilités. Le monde entier est devant vous. Alors, effectivement, ici... Ah, on ne voit pas les cartes. Voilà, ça y est, vous les voyez. Il a pu y avoir pour vous quelque chose qui s'est un petit peu fermé, justement, dans votre zone relationnelle. Et la période ici, du coup, va être favorable à une forme de réouverture, à un renouvellement aussi. Alors, le renouvellement, ce n'est pas, encore une fois, forcément, voilà, changer totalement d'environnement et autres. Ça peut être tout simplement s'ouvrir davantage, voir les choses sous un angle différent. Et on vous dit donc que le monde entier est devant vous, donc ne vous fermez pas aux possibilités en cette période. Il y a peut-être plus de choses
à votre portée, à votre disposition, que ce que vous pourriez voir. Alors, quel mouvement pourriez-vous impulser, ou encore qu'est-ce qui va venir vous soutenir en cette période? Alors, super. Nous avons la carte 4. Excusez-moi, je voulais dire le 4 d'épée. Donc, j'aime beaucoup parce que déjà, dans ce 4 d'épée, on a la protection, d'accord? Donc, il n'y a pas de crainte particulière à avoir. Et puis, surtout, il y a quelque chose qui se résout, quelque chose qui se guérit, quelque chose qui se libère. Vous voyez, on n'est plus obligé d'être dans une forme de confrontation ou de guerre. On peut sans peine retirer finalement les épées qu'on a pu s'infliger ou recevoir. Mais voilà, souvent il peut y avoir un lien de cause à effet entre les deux. Et on est globalement sur quelque chose qui apporte de la sérénité, de la paix, du repos aussi. Ça peut être une période où vous allez vous détendre. Alors quand je dis vous détendre, c'est pas forcément vous poser dans le canapé et puis regarder Netflix. Hein. C'est souffler, relâcher la pression, vous offrir la possibilité, l'espace pour le faire. Et avec, nous avons le valet d'épée. Donc, le valet d'épée, effectivement, il vous pousse à une forme de curiosité, d'exploration. Alors, dans certains cas, il peut s'agir d'introspection, mais dans d'autres, c'est vraiment une forme d'exploration autour de la nouveauté, de ce qui peut être différent, que ce soit dans votre façon de vivre, dans votre façon de faire, de vous comporter. Alors, à présent, nous allons passer au 2 et ensuite au 11. Non, si je me trompe de paquet, ça ne sera pas bien. Alors, pour les 2 et les 11. Donc, ne l'oubliez pas, le message principal est dans la réduction et le maître nombre. La carte supplémentaire que je prends pour le maître nombre vient tout simplement apporter un complément. Alors, pour les 2 et les 11. Si on veut bien avoir une carte. Ok. Alors, nous avons la carte 9, Uranus. Donc ici, on a quelque chose d'assez soudain. Il y a comme un pouf, quelque chose qui arrive comme ça, sans crier gare. C'est positif, hein, mais ça vient apporter du changement. Il y a quelque chose qui peut se renouveler. Il peut y avoir un éclair de génie, une inspiration que vous allez avoir. Une remise en mouvement. Vous sortez en fait un petit peu aussi de votre pas d'enfermement, mais de quelque chose qui avait pu vous contraindre jusqu'à présent et qui vient se libérer, qui vient s'ouvrir. Il y a un souffle frais, un vent nouveau dans votre vie qui va vous inspirer d'ailleurs. Et voilà, ne soyez pas surpris si voilà, des choses arrivent comme ça sans crier gare. On a une mesure d'inattendu et vous aussi en fait, hein, vous êtes aussi prêt à oser. Alors, qu'est-ce que l'on vous invite éventuellement à travailler, transformer ou accueillir en cette période?
Alors, nous avons la carte 27. Alors, c'est intéressant parce que Uranus, c'est la carte 9. Vous savez compter comme moi. 2 plus 7 égale 9. Donc, on a cette idée de terminer un cycle d'achèvement, d'apothéose peut-être aussi pour certains et certaines. Ça va dépendre, bien entendu. Mais avec ce 9, j'ai vraiment cette idée aussi du passé qui est enfin derrière, avec la possibilité d'accueillir dans son entièreté ce qui vient vers vous. Mais j'en reviens à ma carte, qui est donc la carte 27. Parler avec amour et bienveillance, où on vous parle de l'importance des mots, l'importance de la pensée, hein, comme on dit, ta parole sera impeccable. Et il y a quelque chose ici, peut-être à explorer en vous, autour de ce que vous transmettez. Et on transmet aussi bien par la parole que par la pensée. Il ne faut pas l'oublier. Et vous savez, on se surprend parfois à penser des choses, à dire des choses qui finalement sont extrêmement négatives. Et ce faisant, eh bien, on envoie quelque chose, on diffuse quelque chose, énergétiquement si je puis dire, qui est tout aussi négatif forcément, et qui vous impacte à un certain degré. Alors, quel mouvement pouvez-vous enclencher, ou qu'est-ce qui vient s'inviter possiblement dans votre vie en cette période pour les deux? Et les 11, bien entendu. Alors, nous avons le 10 de bâton et nous avons le 5 de coupe. Donc, vous voyez, ça vient de façon extrêmement intéressante confirmer cette intuition que j'avais autour de ce 9, où je vous parlais de laisser le passé derrière. Et effectivement, avec ce 10 de bâton, oui, vous avez, vous avez travaillé dur pour être là où vous êtes aujourd'hui. Il est temps de vous libérer du fardeau, de sortir de la plainte, de la nostalgie, et de vous ouvrir à ces nouvelles possibilités qui sont là, devant vous. Alors, selon chacun, chacune, c'est déjà fait, d'accord? Et vous allez véritablement franchir maintenant la ligne, d'accord? Et vous pouvez en fait véritablement le constater. Pour d'autres, vous êtes en passe d'y parvenir. Et finalement, on a toujours le choix. Donc, ce que ça indique, c'est que on est véritablement sur une transition, et Uranus va vous aider, en fait. Et là, en fait, si vous ouvrez la porte, si vous laissez entrer Uranus, eh bien, ça va tout bousculer dans votre vie, certes, mais pour le mieux. Et ça va également vous aider à totalement tourner la page, à poser votre fardeau, à comprendre qu'en fait, vous vous encombrez parfois inutilement.
Alors, pour les 11, une petite carte supplémentaire. Moi, j'allais me mettre à chanter. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Excusez-moi. Alors, pour les 11. Waouh, super. Très, très jolie carte. Donc, nous avons la carte 51, le bâton. Donc, avec cette carte, vous voyez, on a ces deux... Je ne sais pas, on dirait des émeraudes un petit peu. Une ici, une là. On est sur les polarités qui sont parfaitement maîtrisées. Il y a quelque chose qui s'est réuni et vous êtes dans votre axe où vous avez cette possibilité de l'être et dorénavant d'avancer véritablement en parfaite cohérence avec vous-même, à partir de l'énergie du cœur, bien entendu, en sachant à la fois avoir une action juste, mais aussi comment dire, une capacité aussi à accueillir, à recevoir, vous savez, équilibrer. Et surtout, vous êtes prête à véritablement aller de l'avant sans crainte. Allez, maintenant, nous allons regarder le 3. Il faut que je reprenne l'intro parce que je crois que j'ai oublié d'expliquer. Bon, c'est pas grave, je mettrai un petit papier. Enfin, une petite note. Allez, le 3. J'ai oublié de dire comment calculer le chemin de vie et l'année personnelle. Nathalie. Allez, on y va pour les 3. Pour la semaine du 8 au 14 février. Waouh! Alors, ça va être très fort pour les 3 puisque nous avons la carte 3 de Mercure. Donc, c'est véritablement une période très puissante pour vous. Ce Mercure qui est en Verseau en ce moment, d'ailleurs, vous pouvez l'optimiser. Il y a quelque chose qui vient vous aider dans une forme de dépassement où on passe finalement aussi, on sort quelque part du mental pour parvenir à l'énergie de l'esprit, dans la créativité, dans l'intelligence. La communication va être importante, la communication guérit, la communication libère, la créativité se déploie, tout ce qui va être en lien avec les différents vecteurs de communication va être important ou favorisé. Voilà, ça va dépendre là aussi de chacun et de chacune. Et ça peut également créer une forme de nouveauté, d'accord? Peut-être que, alors pour certaines, vous allez découvrir un nouveau talent ou vous former sur quelque chose de nouveau, apprendre quelque chose. Pour d'autres, au contraire, vous allez écrire, créer, projeter, peu importe. C'est vraiment... il y a quelque chose de satisfaisant ici, que je ressens fortement. Alors, voyons voir ce qu'on va vous aider à transformer, à guérir, à accueillir en cette période, donc pour les 3, pour cette semaine du 8 au 14 février. Et on a une deuxième carte de guérison.
nous avons la carte 22, tirer les leçons des erreurs du passé. Donc, c'est un moment d'ouverture et de compréhension supérieure pour vous ici, où vous allez véritablement peut-être être amené à comprendre le sens de certaines expériences, de certaines situations, de certaines choses. Et c'est ce qui vous permet de vivre et de grandir dans une plus grande plénitude. Et vous voyez, j'avais cette idée de quelque chose qui prend de l'essor, qui grandit. Eh bien, c'est bien confirmé ici avec cette carte. Et ça va vous aider aussi à véritablement vous affranchir de certaines formes de contraintes. Alors, quel mouvement impulsé ou qu'est-ce qui va venir vous soutenir en cette période pour les trois? Allez, une deuxième carte. Alors, nous avons la carte 11, la justice. Et nous avons le 4, l'empereur. Donc déjà, nous avons deux arcanes majeurs. Donc c'est vraiment très puissant ici. Donc on sent quelque chose qui vient se rééquilibrer, se réajuster en vous. Et qui vous apporte une nouvelle force. Hein. C'est un petit peu comme si finalement vous alliez vous réapproprier pleinement, entièrement votre puissance intérieure. Vous grandissez véritablement. Il y a quelque chose qui se pose, quelque chose qui... dans vos relations, dans votre relationnel même, qu'on vous invite à cultiver d'ailleurs dans votre expression. Ok? Ça va jouer énormément et je ne sais pas pourquoi j'ai l'idée de prendre du galon. Ça me vient comme ça, mais j'aime beaucoup. Allez, maintenant nous allons passer au 4. Et au 22. Donc, je vous le rappelle, le message principal est la réduction, d'accord? Que vous soyez 4 ou 22, de toute façon, vous êtes 4. Hein. Et je prends une carte supplémentaire pour le maître nombre. Alors, pour la semaine du 8 au 14... Ok, nous avons la carte 29, la maison 5. Donc, là aussi, on a quelque chose qui s'ouvre, ok? Il y a plus de... Voilà, vous mettez du fun dans votre vie. Il y a quelque chose qui... Il y a de la joie qui revient. Il y a une... il peut y avoir de la créativité. Il peut y avoir quelque chose autour aussi des enfants, mais ça peut être tout simplement cette idée de retrouver aussi son rayonnement et faire revivre finalement l'enfant qui s'émerveille en vous. C'est une période aussi qui va favoriser la tombée des masques. Hein. On se libère de rôles, on se libère de contraintes autour de ça pour véritablement s'embrasser, hein, embrasser ce que l'on est, qui l'on est, et s'aventurer vers autre chose. Alors, qu'est-ce que l'on vous invite à travailler, transformer, accueillir, guérir en cette période?
Oh, super. Voilà, on a vraiment cette créativité. Hein. Il y a une ouverture claire, claire, claire. Nous avons la carte 9. Hein. Découvrez de nouvelles façons de penser. Donc, on s'ouvre ici. On ouvre son esprit, on ouvre son cœur. On sort de sa coquille, de sa grotte, de ses préconçus. Et on vise à s'épanouir. On va vers ça. Et c'est vraiment cette énergie que je ressens très fortement. Très solaire ici. Hein. Alors attention, hein, j'aime pas... il est solaire, elle est lunaire, elle est solaire, il est lunaire. Voilà, bon. Non, c'est pas ça que je veux dire. Ok? Quand je parle de c'est solaire, il y a quelque chose de lumineux, il y a quelque chose qui s'ouvre, quelque chose qui rayonne. Voilà. J'aime bien. Oh, je suis pas difficile, moi j'aime tout. Alors, quel mouvement impulsé ou qu'est-ce qui va venir vous soutenir dans cette période? Alors, pour les 5, qu'est-ce qui va venir vous soutenir? Quel mouvement pouvez-vous impulser en cette période, donc pour la semaine du 8 au 14 février? Alors, c'est vraiment confirmé, hein, regardez, valet de coupe et 3 de bâton. C'est, je veux dire, une traduction littérale presque de ce que nous avions auparavant. Enfin, non, c'est pas une traduction littérale, c'est une traduction cryptée du coup. Mais voilà, valet de coupe. Donc, on a cette idée, effectivement, de quelque chose qui renaît, d'un enfant qui découvre la vie, qui l'apprécie, parce qu'il y a le goût aussi qui revient. Et effectivement, l'ouverture est bien là, avec ce 3 de bâton. Donc, vous allez changer votre perspective peut-être sur les choses. Vous allez vous ouvrir sur le monde, sur autre chose. Et vous faites ça avec beaucoup de gaieté, beaucoup de légèreté. Alors, nous allons maintenant prendre une carte supplémentaire pour le 22. Alors, pour le 22, carte supplémentaire pour la semaine du 8 au 14 février pour les personnes ayant le 22 dans leur année personnelle ou dans leur chemin de vie. Ok, super. Nous avons la carte 26, le colibri. C'est vraiment, vraiment une confirmation qui vous invite à véritablement vous envoler. Hein. Vous pourriez entendre ou ressentir vraiment ce mouvement en vous. Il y a quelque chose qui vous appelle et il est temps d'y aller. Hein. Et là, on sort de ces frontières, on se dépasse et on va vers le soleil. Hein. Vous voyez, c'est magnifique, c'est une très jolie carte. Hein. C'est vraiment un nouveau départ qui vous pousse dans une forme d'exploration et qui va vous mener là où en fait vous n'auriez pas forcément imaginé aller auparavant. Allez, à présent, nous allons passer au 5. Je suis passée du 4 au 6. J'ai oublié les 5. Donc, j'ai fini tout le monde. J'étais en train de monter ma vidéo parce que je l'avais faite en 2 parties. Et puis pour comment dire, faire le redatage. Et à la fin du 4, je m'entends dire, nous allons passer au 6. Alors, pour vous les 5, donc pour la semaine du 8 au 14 février, alors, ok. Et nous avons la carte 16, la carte du Cancer, qui vient nous parler des émotions, qui vient nous parler des ressentis. Il y a quelque chose ici qui bouge, hein, qui évolue.
une forme d'inspiration intérieure aussi, quelque chose qui vous relie vraiment à l'amour, en fait, hein, puisque le 5, c'est aussi ça. Et c'est comme si vous alliez avoir la capacité, la possibilité en cette période d'accéder à votre quintessence, à votre essence, en approchant, en recueillant cette énergie, en vous laissant peut-être traverser. Alors peut-être que par moment vous allez vous allez vous sentir chahuté, mais ça ne durera pas. Ça va venir ensuite vous enrichir. Il y a quelque chose, il y a de la fluidité. Il y a quelque chose qui vient guérir ici. Il y a quelque chose aussi qui va pouvoir venir apaiser des tourments, par exemple, familiaux ou des choses comme ça. C'est un moment qui va être favorable pour exprimer les émotions, exprimer ce que l'on ressent de façon simple, de façon limpide, de façon fluide. Alors, qu'est-ce que l'on vous invite à travailler, transformer, guérir, libérer ou accueillir selon la carte que nous allons avoir. Donc, pour les 5. Ok, alors, écoutez, c'est magnifique. Nous avons la carte 18. Autorisez-vous à être touché avec amour. Tendez la main, connectez-vous. Donc, on est vraiment sur les relations, sur les émotions, les ressentis, les choses qui sont appelées à s'exprimer, à se dire et accueillir la connexion. Notamment si vous avez été dans une zone où vous étiez peut-être enfermé, replié, eh bien, ou fâché peut-être, j'en sais rien. Il y a quelque chose ici qui s'allège. C'est très doux. Je ressens quelque chose de très très doux. Que vous soyez homme ou femme, hein, peu importe. Ça vient vraiment du fond du cœur. N'ayez pas peur. Voilà, n'ayez pas peur, ayez confiance. Alors, évidemment, pas avec n'importe qui et pas n'importe comment. Hein. On est d'accord. Très joli. Alors, qu'est-ce que l'on vous propose éventuellement? Quel mouvement pouvez-vous impulser? Ou qu'est-ce qui va venir vous soutenir en cette période, donc du 8 au 14 février? Alors, nous avons le 10 de bâton et nous avons la reine de bâton. Donc, il y a quelque chose ici qu'il est important pour vous de libérer. Vous, peut-être, alors ça peut être une armure, hein, celle que vous pourriez être amené à vous mettre. Ça peut être un poids. Il est temps maintenant de relâcher aussi la pression. Si par exemple vous avez passé beaucoup de temps, d'énergie à travailler, à être dans l'action, maintenant il est temps de vous laisser vibrer, d'être dans une forme d'action différente et de laisser la place finalement à toute votre créativité pour qu'elle s'exprime pleinement et en ce faisant, c'est ça aussi qui va aider à cette forme d'ouverture que je perçois ici. Il peut y avoir un soutien autour de vous,
on vous invite à regarder les choses sous un angle constructif et à tourner votre regard vers l'extérieur. Il y a quelque chose qui demande à s'ouvrir en vous. Vous voyez ce tournesol qu'elle tient à la main, notre reine de bâton, eh bien, c'est ce qu'elle vient montrer, en fait. C'est cette lumière qu'elle vient montrer. Elle n'a plus besoin de se cacher derrière les 10 bâtons, là. Hein. Elle peut s'asseoir avec sa vérité, se laisser être et finalement accueillir. Elle ne risque rien. Hein, c'est une reine de bâton, elle ne risque rien. Et bien voilà les 5. Et donc maintenant, nous allons passer aux 6. Alors, les 6 à présent. Et les 33. Est-ce que... Oui. Alors, les 6. Donc, je vous le rappelle, le message général, enfin, principal plutôt, est la réduction, d'accord? Et ensuite, j'ajoute une carte pour les 33. Alors, pour le 6, pour la semaine du 8 au 14 février. Intéressant, nous avons le 3. Donc, si vous avez également le 3, ça va venir renforcer hein, ce message, puisqu'il l'avait également. Donc, ici, c'est la carte Mercure. Ok, donc c'est une carte de guérison, c'est une carte qui vient libérer la pensée, qui vient libérer l'esprit, qui vient favoriser les formes de conscientisation, d'ouverture. On peut réajuster en cette période de façon tout à fait optimale sa pensée, son expression. Tout ce qui est en lien avec la communication va être favorisé. Que ce soit sur des questions, j'en sais rien, administratives, par exemple, ou des choses qui n'ont absolument rien à voir, si vous diffusez sur les réseaux, si... voilà, ça va offrir une forme d'expansion. Ça peut également vous aider à lier le cœur à l'intelligence, le cœur à l'intellect, pour en faire l'intelligence, justement, autour d'une situation qui pouvait être complexe et que vous allez pouvoir résoudre, finalement, de façon fluide. Alors, point de guérison, de travail, de transformation, d'accueil, de réception pour vous en cette période. Très intéressant. Nous avons la carte 4, accepter d'être soutenu et aimé. Laissez-vous porter. Alors, ce qu'on vient ici déjà vous dire, c'est que en réalité, vous n'êtes pas seul. Il y a quelque chose qui vous guide, quelque chose qui vous inspire, quelque chose qui peut vous porter aussi. Alors, le degré va être différent, bien entendu, pour chacun et chacune, mais peut-être que, finalement, si je vous donne un exemple, hein, ce n'est qu'un exemple, n'oubliez jamais, il faut toujours ajuster en fonction de sa situation. Vous êtes face à un dilemme, à un problème, etc., et vous n'arrivez pas à trouver la solution. Peut-être que le partager et le regarder différemment, du coup, sous les yeux de quelqu'un d'autre, à travers les yeux d'une tierce personne, va vous aider à trouver les solutions, à le voir autrement. Parfois, il s'agit tout simplement de partager ses préoccupations, sans pour autant, évidemment, les jeter comme un fardeau sur les épaules des autres, mais c'est aussi l'importance qui est accordée à ceux qui vous entourent.
Et si vous avez pu vous enfermer, par exemple, eh bien, il est temps de retrouver la porte de la communication. Et de voir finalement que oui, vous n'êtes pas seul. Oui, vous pouvez trouver les soutiens. Oui, vous pouvez trouver les aides. Et si, par exemple, alors voilà, mais ça peut être tout à fait différent. Peut-être que, je parlais tout à l'heure de communiquer sur les réseaux, eh bien, peut-être que il y a quelque chose, si par exemple vous avez, je vous donne un exemple, mais voilà, sorti de nulle part, je ne suis pas 6, donc voilà. Si par exemple vous avez une chaîne YouTube ou un compte Insta sur lequel vous publiez beaucoup, etc., mais il y a quelque chose qui, voilà, qui coince un petit peu, peut-être que la solution, en réalité, contrairement à ce que vous pensez, est en vous et que vous ne faites pas confiance à ceux qui souhaitent vous porter. Peut-être que vous dévaluez la qualité de ce que vous avez à partager. Je vous donne un exemple. Et en fait, à partir du moment où vous allez vous ouvrir à l'intérieur et faire confiance, eh bien, il y a peut-être quelque chose qui va se déployer. Mais voilà, c'est à ajuster, bien entendu. C'est un exemple que je vous donne. Ça peut être aussi quelque chose qui vous relie à des proches, des frères, des sœurs. Voilà. Et puis aussi, votre guidance personnelle. Vous êtes soutenu. Votre part supérieure est avec vous. Elle vous accompagne. Et quand on s'autorise à l'écouter, parce qu'elle parle à travers notre cœur, il ne faut pas l'oublier. Pour d'autres, voilà, vous avez un rapport beaucoup plus clair et beaucoup plus défini. Eh bien, elle vous parle directement. Voilà. Et puis, ne cherchez pas à trop rationaliser les choses. On vous parle d'allier le cœur à l'intellect pour en faire l'intelligence, la véritable intelligence. Et se laisser, ne pas chercher à provoquer les choses, à se laisser porter un petit peu plus, à libérer le contrôle s'il y en a. Alors, quel mouvement pouvez-vous impulser ou qu'est-ce qui va venir vous soutenir pour les 6? Ok, donc on a quelque chose qui vient se transformer. Nous avons la mort, l'arcane 13, et nous avons la reine d'épée. Et ce que ça me dit ici, c'est qu'en fait, vous avez besoin d'aller cueillir votre vérité. Parce que peut-être qu'il y a une forme d'obstination, d'entêtement autour de quelque chose qui vous est contraire. Et là, on vous dit non, non, stop, maintenant, on casse ce cycle et on rentre dans sa véritable vérité. Ça, c'est un pléonasme. On rentre dans son intégrité. Et ce qui vous fait peut-être peur ici, c'est effectivement de joindre le geste à la parole et d'aller dans la direction que votre
cœur vous indique parce que ça vous fait peur, en fait. Parce que vous dites, ok, est-ce que j'avance sans filet? Ben non, vous êtes soutenu et aimé. Mais c'est important de l'accepter. Alors, nous allons prendre une carte pour les 33. C'est drôle parce que je crois que votre message est un peu plus long que celui des autres. C'est qu'il y a des choses importantes pour vous. Alors, un message supplémentaire pour les 33 pour la semaine du 8 au 14 février. Et oui, et oui, et oui. 41, ça vient, c'est l'arc-en-ciel. D'accord? Donc, l'arc-en-ciel vous dit, ne vous inquiétez pas, tout est en train de se mettre en place. Ce qui vous a jusqu'à présent préoccupé, ce qui a été, si vous avez eu on va dire un parcours du combattant, vous arrivez à la fin, d'accord? Pas d'inquiétude, parce que c'est vrai que parfois quand on arrive à la fin, ça secoue un peu plus que d'habitude, hein, mais il y a vraiment quelque chose qui se dépasse, ok? Allez, à présent, nous allons voir les 7. Alors, le 7. Il va vraiment falloir que j'aille chez le coiffeur, je commence à ressembler à un cocker. Alors, pour les 7. Hop. Alors, quel message pour les 7 pour la semaine du 8 au 14 février? Pour le 7. Oups là. Ok. Je suis obligée de prendre les 3, hein, elles sont tombées en même temps. Donc, nous avons la carte 52, le vide de course de la Lune. Donc, 5 et 2, 7. Donc, ça va renforcer le message, hein, et l'importance pour vous de cette semaine. Donc, la carte 52, c'est le vide de la course, le vide de course de la Lune. Il y a quelque chose qui vous manque. Quelque chose, quelqu'un, peu importe. Et peut-être que il y a une action que vous ne savez pas comment entreprendre. On vous dit, pas d'inquiétude, la lumière va venir. Ok ? Alors, il y a plusieurs zones de, on va dire, peut-être pas de préoccupation, mais il y a plusieurs types d'énergie ici. Donc déjà, donc on finit avec celle-ci. Si on a quelque chose ou quelqu'un qui vous manque, c'est une prise de conscience en fait qui arrive. Voilà. Ensuite, nous avons la carte 14. Je précise quand même qu'avec cette carte, on n'est pas obligé de se lancer dans une action frénétique. Hein, ok ? Alors, ensuite, avec la carte 14, nous avons nous avons le taureau. Et cette carte vient vous aider à matérialiser ce que vous avez pu peut-être créer ou laisser dans une zone vide jusqu'à présent. Donc, ajustez selon vos circonstances et vos situations. Ne l'oubliez pas, hein, je vous le dis à chaque fois. Il y a quelque chose qui est resté, donc effectivement, zone vide, zone ou qui est resté dans l'imaginaire, dans la pensée. Et là, en fait, on vient lui donner forme avec cette carte. C'est aussi quelque chose qui vient favoriser l'accroissement matériel, la construction, quelle qu'elle soit, hein,
matérialisation des choses, les investissements également. Et puis, nous avons la carte 29, la maison 5, la carte de la créativité, des amours, des enfants, du rayonnement également. Donc ici, on vient, finalement, on vient donner vie, donner corps à quelque chose qui nous faisait défaut et qui va provoquer une forme de renaissance en quelque sorte. On n'a pas besoin d'être dans l'illusion, on peut sortir des rôles et des masques, ce qui est toujours important. Mais il y a un vent de fraîcheur ici, ok? Donc, utilisez-le et n'hésitez pas, excusez-moi, il y a quelque chose qui vous chiffonne peut-être. N'hésitez pas à ajouter une touche d'originalité, de montrer votre potentiel. Peut-être que, alors pour certains, vous allez, et certaines, peut-être que vous allez enfin vous réaliser dans un domaine qui vous a toujours fait rêver. J'en sais rien, je ne sais pas, vous allez peut-être vous mettre au macramé. Je ne sais pas pourquoi je pense au macramé. Au vitraux, je ne sais pas moi, vous allez peut-être vous mettre à cracher du feu. Non, je plaisante, excusez-moi. Un peu de sérieux, Nathalie, excusez-moi. C'est heureux, c'est heureux. Et puis, il peut y avoir des choses à régler concernant des enfants ou un enfant, peu importe. Alors, excusez-moi, j'étais en train d'essayer d'avoir un truc en plus, mais non. Donc, on va regarder le point de guérison, de transformation, d'accueil que l'on vous invite à voir pour cette période. Ok. On a encore une carte de rayonnement. Nous avons la carte 21. Libérer la tension intérieure. Alors, on relâche la pression. On n'a plus besoin de tout contrôler. On se laisse porter par ce qui arrive, par ce qui vient vers vous. Oui, on relâche la tension. Je ne sais pas, on va faire du yoga. Ou du coloriage. Vous avez besoin de quelque chose ici. Vous avez effectivement besoin d'évacuer autrement ce qui vous pèse. Et tout simplement de l'évacuer tout court parce qu'en fait, c'est peut-être ce qui bloque votre créativité et votre expansion. Ok? Alors, quel mouvement pourriez-vous impulser ou qu'est-ce qui va venir vous soutenir pour cette semaine du 8 au 14 février? Alors, pour les 7. Nous avons la carte 7, le chariot. Et nous avons la carte 6. Pas la carte 6, le 6 de coupe. Excusez-moi. Alors, le 7, encore un 7 pour vous. D'accord? On l'avait ici avec le vide de course. On l'a avec le chariot.
Donc, ça va être une période très forte pour vous, très importante, qui indique une forme de victoire sur soi, quelque chose où, finalement où on se retrouve pleinement. Il peut y avoir un déplacement, une route qui peut être importante pour vous, pour quelqu'un d'autre, peu importe. Ici, on a ce 6 de coupe qui vient finalement réaliser un rêve d'amour, un rêve d'enfant, un rêve de quelque chose. Je sais pas, peut-être que vous allez offrir des fleurs ou peut-être qu'on va vous offrir des fleurs. C'est vraiment très, très doux, très serein. Il y a l'idée de quelque chose qui vous apporte une forme de paix aussi. Et c'est drôle parce qu'on a une double énergie, on a quelque chose qui vient s'éveiller et quelque chose qui vient s'apaiser. Donc c'est très joli. Allez, les 8 à présent. Ah oui, j'ai 3 cartes. Oui. Alors, pour vous les 8 et les 44, donc ne l'oubliez pas, le 8, la réduction, ça va être le message principal. Et j'ajoute une carte pour le 44. Alors, pour les 8. Pour la semaine du 8 au 14 février 2025. Pour les 8. Ok. Alors, nous avons la carte 5. Donc, c'est Mars qui vient. Donc, on est dans une période ici d'action, de mise en mouvement. Quelque chose qui vient vous pousser vers... qui vient vous aider, vous soutenir dans ce que vous désirez mettre en œuvre. Beaucoup d'énergie, du désir aussi peut-être. Le feu intérieur qui vous anime. Donc, pour les personnes qui auraient des tendances un petit peu nerveuses ou un petit peu belliqueuses, attention, hein, on ne s'enflamme pas, on ne s'emballe pas. Mais pour moi, ici, c'est vraiment quelque chose de très énergique, de très dynamique. Donc, qui vous fait véritablement retrouver votre mouvement. Voilà. La mise en action. Alors, qu'est-ce qui va venir ici? Qu'est-ce qu'on vous invite à transformer, à guérir, à travailler, à libérer, à accueillir aussi, selon la carte que nous aurons pour les 8. Ok. Alors, nous avons 2 cartes. Nous avons la carte 28. Laissez partir ce qui ne marche pas. Lâchez prise et vivez mieux. Donc, on se libère de ce qui n'est pas pour nous, de ce qui ne fonctionne pas. Si vous avez, par exemple, entamé des actions quelconques et que vous voyez que ça n'aboutit à rien, eh bien, voilà, on laisse et puis on passe à autre chose. C'est quelque chose qui vient vous dire également, voilà, ne cherche pas à tout prix à aller vers ça. Si ça ne marche pas, c'est que ce n'est pas pour toi, tout simplement. Ne pas chercher à poursuivre quelque chose, mais être, voilà, vraiment dans l'accueil. Et alors, je ne dis pas, on attend que ça vienne. Hein, on ne reste pas assis dans le canapé sans bouger. Non, c'est pas ça. Mais, bon, bah, on passe à autre chose. Et du coup, en fait, on s'enlève un peu de pression aussi. Hein. Et nous avons avec la carte 16, guérissez votre part masculine. Donc, ça va être une carte supplémentaire autour de l'action à mettre en place
et des actions à mettre en place qui ont besoin finalement, c'est un petit coup de pouce ici en fait finalement que je ressens. C'est comme si on vous disait voilà, c'est le bon moment maintenant pour vous, donc évaluez, déterminez et agissez. Et on le fait, ça marche, tant mieux, ça marche pas, tant pis, on passe à autre chose. Et vous allez gagner en fluidité, en énergie, parce que vous n'allez pas vous acharner contre des moulins à vent. Et puis, voilà, le fait d'être dans quelque chose, dans une dynamique constructive, va véritablement être très soutenant pour vous. Alors, quel mouvement est-ce qu'on vous invite à impulser? Qu'est-ce qu'on vous invite sinon à accueillir? Enfin, qu'est-ce qui va venir, pardon, vous soutenir? Ça, c'est ce qu'on vous invite à accueillir. Alors, pour les 8, nous avons le 3 de bâton. Oh, c'est magnifique. Et nous avons le 6 de bâton. Donc, laissez ce qui ne marche pas derrière. Hein. Je confirme bien. On s'ouvre autrement. On va vers de nouveaux horizons. On se libère du poids. Et regardez, on a la victoire qui vient, mais comme ça. Et on a ce mouvement vers l'avant. Il y aura peut-être un point de récolte important d'ailleurs. Hein. Et si ça se trouve, alors quand on laisse partir ce qui ne marche pas, il y a plein de sens à ça. Ça peut être aussi bien une façon de faire, une façon de voir, une façon de se comporter. D'accord? C'est pas forcément la chose en elle-même. C'est simplement la façon dont on le perçoit, dont on le mène. Alors peut-être que si par exemple vous êtes sur un projet important et que ça stagne, eh bien il y a peut-être des réglages à faire, quelque chose à laisser pour faire autrement, pour le transformer, peu importe. On arrête de s'accrocher à, comment dire, au regret, au passé, et on va de l'avant, quoi. Et regardez, ça vous réussit. Alors, pour les 44, waouh, superbe, magnifique, nous avons la carte 18, le gardien de la Terre. J'aime beaucoup cette carte parce que elle vient renforcer un petit peu ce qu'on avait ici. Le gardien de la Terre vous met dans... vous dit, voilà, ça y est, vous êtes prête à aller plus loin. Vous êtes prête à passer la vitesse supérieure, à vous déployer, à sortir de la zone qui vous enfermait. Et peut-être que finalement, ce qui est ici, ce que vous avez besoin de laisser partir, c'est aussi parce que c'était trop étriqué, en fait. Peut-être que finalement, en vous accrochant à cette forme, à cette chose, à cette personne, peu importe ce dont il s'agit, eh bien, peut-être que vous vous fermiez les portes, peut-être que vous vous empêchiez de recevoir plus grand. C'est quelque chose aussi, le gardien de la Terre, qui vous met dans une forme de service, de contribution, et qui vous implique totalement et pleinement dans ce qui vous entoure. Et quand vous le faites vraiment dans votre énergie la plus vraie, eh bien, vous pouvez déplacer les montagnes. Allez, et maintenant, nous allons finir avec le 9. Donc, pour cette semaine,
du 8 au 14 février pour le 9. Alors, pour le 9, pour la semaine du 8 au 14 février. Bah, je me suis égarée. Hop, je la mets là. J'étais perdue dans mes pensées. Excusez-moi, j'ai décroché. Allez, je reviens au 9. On commence par l'énergie générale. Alors, pour les 9. Pour la semaine du 8 au 14 février. Alors, super, nous avons la carte 49. Donc, en plus, nous sommes en année 9, hein, donc ça vient renforcer en fait un petit peu les choses pour vous. Et donc, c'est Jupiter revient à sa position natale. Et c'est une énergie de bienfait, de bénédiction, de récolte, de chance, d'accomplissement, de plénitude, de satisfaction. Voilà, les choses pourraient venir sur un plateau. Hein. Alors, peut-être pas tout de suite demain, mais voilà, il y a un mouvement là, ici. Il y a quelque chose qui... Oui, qui vient se récolter en quelque sorte. Et vous le ressentirez, vous pourrez le ressentir comme un bienfait. Non, il y en a beaucoup trop. Donc, nous allons voir maintenant ce qu'on vous invite à travailler, à guérir, à transformer ou encore à accueillir selon la carte que nous allons avoir pour vous les 9. Ok, nous avons la carte 4, accepter d'être soutenu et aimé. Et cette carte, elle est importante, donc elle vous dit de vous laisser porter. Elle est importante parce qu'elle vient souvent pour des personnes qui sont en résistance, ok? Qui sont en résistance, c'est-à-dire qui ne savent pas recevoir, tout simplement. Qui ne savent pas se laisser aimer, qui ont toujours, pas de trucs comme ça, qui ont tendance, on va dire, à montrer leur côté épineux. Pas forcément de façon directe et évidente, mais à l'intérieur d'eux. Et donc, des gens qui ont une armure, par exemple, féroce. Et là, on vous dit, non, 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 pas comme ça. Parce que, parce que du coup, en fait, vous avez une double résistance. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous laisser soutenir et aimer. Donc, on ne peut pas vous aimer. Hein, si vous êtes un hérisson. Après, moi, j'aime bien les hérissons. Mais ça pique. Allez, petite anecdote. J'habitais longtemps en Bretagne. Et dans une maison où j'ai vécu assez longtemps, enfin c'était pas dans la maison, hein, mais j'avais une famille de hérissons. et bon, vous savez, aujourd'hui j'ai Sibylle, mais à l'époque j'avais d'autres chats. Et voilà, souvent je laissais des croquettes dehors, on était à la campagne, hein, donc voilà. Après le chat en général il rentrait dans la maison, mais... Et je laissais des croquettes dehors. Et en fait, les hérissons venaient les manger. Et je le savais parce que, en fait, d'abord, ils ont des crottes toutes noires qui ressemblent à des limaces. Et puis, à chaque fois, la gamelle était renversée. Et puis, bon, je les voyais. Enfin, là, au début, il n'y en avait qu'un. Après, il y a eu un couple et puis une petite famille. Enfin, bref.
Et puis un soir, je suis sortie sur le devant de la maison. Et puis, j'étais accroupie par terre. Et puis, je vois une ombre. Et je pensais que c'était mon chat. Donc, je mets ma main dessus. J'ai pas été déçue du voyage. Ça pique. Ça pique. Et en plus, ils ont une forme de poison, en fait, hein, qui se libère quand on les touche et qui est dans leurs épines. Et donc, pendant une semaine, j'ai senti, je sais plus, je vous dis une semaine, j'en sais rien, c'était il y a 20 ans peut-être, donc voilà, j'ai oublié. Donc voilà, donc si vous êtes ce hérisson, et bien forcément, c'est compliqué. Donc là, on sort de la posture du hérisson, ok? Allez, qu'est-ce qu'on vous invite à... Non, pardon. Oui, quel mouvement est-ce que vous pouvez impulser ou qu'est-ce qui va venir vous soutenir en plus durant cette période. Donc, ouvrez-vous et vous allez voir, ouf, tout va venir vers vous. Nous avons l'arcane 13, la mort, intéressant, hein, 49, 4 et 9, 13. Donc, transformation profonde et deux bâtons. Donc, effectivement, on vous invite à voir les choses différemment. Et vous allez vous rendre compte qu'en fait, il y avait des choses qui vous semblaient inaccessibles, très loin, et qui sont en réalité, qui ont toujours été là, au creux de votre main. Donc, transformation importante qui va pouvoir s'opérer pour vous, bénéfique, bien entendu, des bienfaits qui vous viennent, et accueillez. Voilà les 9. Eh bien écoutez, je vous embrasse tous bien fort et je vous dis à très vite.